Que Dieu vous bénisse. Pouvons-nous nous lever, bien-aimés, de recevoir ce général de Dieu, notre Père, l'archevêque Dieudonné Kaleta. Amen. C'est lui qui lead la communauté chrétienne de l'Assemblée de la Source. Alors qu'il s'avance, on acclame très fort pour le Seigneur. Lève les mains avec moi. Jésus est vainqueur. Il est le Tout-Puissant. En lui nous avons la paix. En lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Seigneur, car il est le Sauveur. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oh Dieu, oh Nzambe, merci pour l'école que tu nous donnes. Oh Dieu, tu sais que tu es un homme. Tu es formidable et extraordinaire. Merci pour ta présence prophétique. Depuis les préparatifs de ces réunions, tu as fait beaucoup. Laisse Seigneur que nous approchions de toi et que nous recevions une part de l'héritage. Père, c'est dans le nom de ton fils Jésus, Jésus de Nazareth, que j'en sais prier. Amen. Amen. S'il vous plaît, dans sa présence, veuillez vous y asseoir. Je suis très heureux que vous soyez là. Mais avant que je vous parle, je voudrais vous parler du but de cette réunion. Le but n'est pas d'avoir de la multitude. Mais le but, c'est d'avoir un fils de Jessé ou d'Isaïe qui peut transcender les étapes jusqu'à la royauté. Le but, c'est d'être pris dans l'entreprise du Seigneur. Toi qui commences avec nous aujourd'hui, va avec nous jusqu'au samedi matin, jusqu'à la clôture grandiose le dimanche. 3 jours durant, chaque fois quand j'étais ici, souvent je m'asseyais là-bas, j'avais tout le temps une vision. Et quand je dormais, j'avais toujours cette vision. Cette vision revenait chaque jour. Ça m'a pris au moins pendant 3 jours dans le songe.
Et ensuite, quand je venais ici, ça revenait à tout moment, sous forme de la vision. Je voudrais vous dire une chose. La réunion ici, c'est pour apporter la guérison. De sorte que les entités puissent se soumettre. Et que les autorités et les dominations sur des territoires se soumettent. C'est pour cela que nous sommes là. Et aujourd'hui, je donnerai une introduction. Qu'est-ce que j'avais vu dans mon songe ou dans ma vision? J'en ai parlé à l'évêque Anthony. J'en ai parlé au pasteur Thérèse. J'en ai parlé aussi au pasteur, je crois, Godet ou Tony Kaleta. Je leur ai dit, regardez ce que je sens. Qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu que vous étiez venus à la conférence. Vous étiez venus dans cette école. Pendant que vous êtes dans cette école, pour ceux qui ne le savent pas, quand nous avions commencé ici à établir l'église, nous occupions une petite partie qui était là. Et quand le Covid est venu, nous avons occupé une partie là où il y a la pylône à peu près et jusque là où il y a la cabine. Et la salle ne pouvait prendre, si c'est plein, c'était 50 personnes. Mais dans cette petite salle là, les gens ont couru du monde entier pour être bénis, pour être consacrés, pour être libérés. Les gens ont payé des billets d'avion et ils continuent toujours à venir. Mais à la longue, je me suis dit, je n'ai rien à démontrer dans cette ville. Je profite pour répondre en direct. Les gens me disent, pourquoi tu ne fais pas le stade? Je dis, ah non. À l'époque, le stade était trop petit. Parce que nos croisades vont jusqu'à 300 000 personnes. Donc, nous n'avons rien à démontrer. Et actuellement, tout ce que nous pouvons faire, c'est faire la maintenance des ministères qui sont en train de venir derrière nous, d'affecter les vies et de les enrôler dans l'œuvre de Dieu, et susciter parmi vous des pères des pères. Oui, c'est ça la mission actuelle. On n'a plus la même force qu'avant. Je n'ai plus la même force. Moi, je ne suis pas Caleb. Je n'ai pas la même force que j'avais 25 ans. Quand j'avais 40 ans. Quand j'avais 50 ans. Quand j'avais 60 ans. Je n'ai plus la même force. Aujourd'hui, c'est une autre force de maintenance pour faire certaines choses. Et ça se fera. Alors Dieu m'a dit, la réunion que tu vas tenir, il n'y aura pas beaucoup de monde. Les gens qui vont venir, c'est moi qui vais les pousser pour venir ici. Cela, je vous ai vu pendant qu'on était dans la grande salle. Moi, je vous voyais toujours dans la sainte salle. Donc, si tu es là, ce n'est pas un hasard. Jésus a pris 3 ans pour former 12 personnes. Et là, nous sommes au pied de Sinaï pour une formation. Et tantôt là, je suivais l'enseignement, je prenais note. Je prenais note. Parce que moi je prends note. Moi je prends toujours note. Un enseignant est toujours enseigné. Alors pendant que j'étais en train de prendre note, j'ai compris que le début de cette école, il est conventionné par Dieu.
Ce sont des choses qui se succèdent. Si tu es là, ce n'est pas parce que tu devais être là. Si tu es là, c'est pas parce que je suis ton père. Non, 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 non. Si tu es là, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu voudrait te remettre le sceptre de Moïse. Et aujourd'hui, je vais introduire ce message sur l'onction du nouveau départ. Donc, l'onction du nouveau départ est l'école de cette heure. Un nouveau départ implique une nouvelle vision. La chose qu'il te faut pour le sang, c'est revisiter ta vision. Dieu ne te donnera pas les choses dans lesquelles tu as échoué. Laisse-moi, Dieu me dit de t'amener la guérison. La guérison dans ton ministère. La guérison dans ta vie spirituelle. Un nouveau départ implique une nouvelle vision. Le fait qu'Anthony en a parlé autrement. Je de la parler à son âge. Et moi je parle aussi par rapport à mon âge. Un nouveau départ implique une nouvelle vision. Pour que tu me suis, que ce soit en Océanie, en Asie, les Amériques, l'Europe, l'Afrique, dans la RDC, la République démocratique du Congo, un nouveau départ implique une nouvelle vision. Tu dois revisiter ta vision. Il faut que tu puisses revisiter ta vision. Et cette semaine, Dieu est en train de préparer pour que ta vision soit revisitée. Pour un nouveau départ, il faut une fraîche onction. Il faut une onction fraîche. Pour un nouveau départ, il faut de nouvelles ambitions. Un nouveau départ, il faut de nouveaux projets. Un nouveau départ, il faut un nouveau type de travailleur. L'église se meurt dans notre pays, sur l'Afrique centrale, sur toute l'Afrique et dans le monde. C'est parce qu'il manque cette onction du nouveau départ. Parce que Dieu veut susciter un nouveau type de travailleur. Je crois que c'est pour cela que Dieu ne voulait pas la multitude aujourd'hui. Le mal, c'est que, excusez-moi, je n'insulte personne. C'est un mot que je voudrais utiliser. Ça peut être dur, mais c'est ça. L'Internet a permis même aux imbéciles, même aux gens qui n'ont rien à pouvoir donner, de pouvoir dire quelque chose. Internet est là. Des personnes qui n'ont pas sur leur cœur l'onction des pères. De pouvoir parler au monde. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Mais Dieu est en train de susciter de nouveaux travailleurs. Tu dois réajuster les choses. Dans la vie, les statu quo est à bannir. Lorsqu'on est assis longtemps, il faut apprendre à se lever et à bouger. Sinon vous aurez mal au dos. Vous allez avoir le rhumatisme. Vous allez avoir des anomalies. Cela, ceux qui sont dans le bureau, il est conseillé à ce qu'ils puissent marcher, se lever de temps en temps et faire un
petite course. Moi, je passe beaucoup de temps dans mon bureau. Mais parfois, au lieu d'appeler quelqu'un, je me lève pour aller chercher la chose moi-même. Donc, les statu quo, c'est quelque chose que tu dois bannir. Parce que lorsqu'on est assis pendant très longtemps, il faut apprendre à se lever et à bouger. Je crois que c'est ce qui a été dit à la première heure. Maintenant, la Bible dit dans votre livre, Deutéronome chapitre 1 verset 6 à 8. Deutéronome 1 verset 6 à 8. L'Éternel, Yahweh, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Il n'a pas dit vous avez beaucoup demeuré sur cette montagne. Dedans, tu as beaucoup traîné dans ce que tu appelles ton ministère. Tu as beaucoup traîné dans ce que tu appelles ton église. Tu as beaucoup traîné dans ce que tu appelles ton travail. Tu as beaucoup traîné. Traîné, tu as beaucoup traîné. Dans cette affaire-là, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au fleuve, d'Euphrate. J'aimerais que vous puissiez d'abord comprendre ce que c'est les Amoréens. C'était un peuple qui occupait le pays de Canaan avant sa conquête par les Hébreux. C'est-à-dire c'est un peuple qui occupait Ngiri avant l'arrivée de Kaleta. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'était ça. C'était un peuple qui occupait. C'est où encore là il y a des prostituées? Qui occupait Pakadjouma avant que. C'est du côté de Léopold Mutombo de ce côté là-bas. Avant que Léopold Mutombo arrive de ce côté-là. C'est ça. Les Amoréens. C'était un peuple très puissant. De la région montagneuse. À cette époque. Et tous les habitants de cette contrée portèrent leur nom. Ils ont pris le nom de ces gens-là. Tout comme on peut appeler Ngiri aujourd'hui, Ngiringoto. Donc les gens ont commencé à prendre. Bandal c'est Paris. Mais dans la logique ce n'est pas Paris. Et les gens sont distraits. Et les Amoréens étaient en train d'occuper ces territoires-là. Et les gens commençaient à porter leur nom. Alors, lors de l'exode, ils étaient encore dans les montagnes. On pouvait donc les appeler encore maintenant les Cananéens. Les Amoréens et les Cananéens, c'est le même peuple qui s'est développé au fur et à mesure. Donc avant cette époque de l'exode, ils avaient étendu leur conquête à l'est du Jourdain. Et ils sont allés jusque dans le désert du Jourdain. Alors je disais qu'ils occupaient toute la région montagneuse.
Mais cette fois-ci, parce qu'ils étaient en train de s'étendre, non seulement ils sont allés à l'ouest du Jourdain, mais cette fois-ci, ils sont allés jusqu'à Jérusalem et à Hébron. Pour ceux qui ne le savent pas, pour devenir roi en Israël, il fallait passer par Hébron. Sinon, il fallait qu'on t'amène là-bas. C'est là où on atterrait Abraham. Amen. Quand les jeunes vieux Caleb, qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas juifs et qui appartenaient à la délégation qui avait quitté l'Égypte, à la délégation qui est allée espionner. C'était un Kenyan. Il n'était pas juif. Son ami lui dit, mon ami, je voudrais que tu viennes avec nous et qu'on te donne un territoire. Ah, Caleb dit non. Je ne peux pas prendre cela. Mais je me rappelle de ce que le vieux avait dit. Que moi je vais prendre Hébron. Que je vais prendre Hébron. Moi c'est Hébron. Les lieux où on érige l'adoration. Les lieux où coule l'onction de Dieu. C'est ce que moi je dois prendre. Donc, mais ces gens ici, les Cananéens, sont allés jusque dans la capitale Jérusalem. Et non seulement sont allés dans Jérusalem, ils sont allés jusqu'à Hébron. Et c'est la situation actuelle. Oh mon Dieu. C'est la situation actuelle. C'est la situation actuelle. Je vois les gens prophétiser à la télévision. Je vois les gens faire d'autres choses. Mais c'est anormal que nous puissions passer dans une église 1 année, 2 ans, 3 ans, sans que quelqu'un soit baptisé là. C'est ça votre église. C'est ça votre église de la multitude. Où vous passez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans où personne n'a été baptisé. Mais tout le monde a été prophétisé. Tout le monde a été visité par l'un don quelconque de vision, de discernement. Mesdames et messieurs les prophètes, retournons à la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Ceux à qui vous pardonnerez leur seront pardonnés. Et si on vous accueille dans une maison, restez-y. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Où est l'église? Où est l'église? L'église, ce n'est pas la prophétie. L'église, c'est la puissance de la croix. L'église, c'est la puissance de la croix. On nous a dit hier, celui qui prêche, automatiquement, la puissance de Dieu vient sur lui. Même Pharaon ne pourra plus résister. Où est l'église? Où est l'église? Où est l'église? Où est la prédication de la croix? Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut prêcher. La prêche. La prêche inclut les coachings. Je peux vous enseigner toutes choses qui sont des principes de la terre, qui sont des principes philosophiques. Mais c'est de la prédication. Mais la prédication de la croix, c'est autre chose. Dieu mettra son onction
dans la prédication de la croix. Pourquoi il mettra son onction dans la prédication de la croix? Parce que c'est Gethsemane. Parce que c'est Gethsemane, le lieu de la douleur, le lieu où on pressait les olives. Les olives pour récolter de l'huile. On mettait de l'huile pour récolter là-bas. Les graines des olives souffraient. On les pressait. On les pressait. L'onction demande à ce que vous puissiez passer dans le pressoir. C'est pour cela tout le monde peut prêcher par sa théologie. Mais tout le monde ne transmet pas la prédication de la croix. Tout le monde ne transmet pas la prédication de la croix. Tout le monde ne transmet pas la prédication de la croix. Quand il y a la prédication de la croix, alors que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, parce que je vous enverrai. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mes amis, je vais vous scandaliser. Vous qui me suivez sur votre écran, je vais vous scandaliser. Mais je suis très convaincu que la puissance et l'onction des grandeurs est sur vous pour comprendre les choses grandes. Il y a une onction que le Saint-Esprit ne vous donnera jamais. Il y a une onction que le Saint-Esprit ne vous donnera jamais. Il y a une onction que le Saint-Esprit ne vous donnera jamais. Faites tout ce que vous voulez. Allez vous faire souffrir sur les montagnes, dans les brousses. Il ne vous donnera jamais. Le Saint-Esprit vous donnera. Mais Jésus, il vous donne le ministère. C'est-à-dire, toute personne prophétise qui a des dons n'est pas disciple de Jésus. N'est pas prophète. Les dons viennent du Saint-Esprit. Mais le ministère vient de Jésus-Christ. Et nous sommes là pour susciter de nouveaux travailleurs. Aller jusqu'en Canaan et déloger l'ennemi. Déloger l'ennemi. Écoutez, je ne veux pas en guerre contre vous. Je ne vois aucun de tous ces petits prophètes qui font du bruit dans la ville ici. Ils peuvent rester avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se répand pas de ses dons. Mais le ministère vient de Jésus. J'espère que vous êtes à l'école des grands. Au verset 8, il dit: voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Moi, je suis en train d'entrer peut-être dans ma dernière phase du ministère. Je ne vais pas prendre ce qui était dans ma première phase, ni dans ma deuxième phase. Il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Et la chose là, c'est vous transmettre la pensée de Dieu. Yes.
Amen. La stratégie de Dieu pour un nouveau départ se résume en 3 mots. Quand vous examinez ce que nous venons de lire, l'homme, la mission et les moyens. L'homme, la mission et les moyens. Un nouveau départ consiste à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Qu'est-ce qui oriente votre pensée? Moi, j'ai dit aux gens, la foi, ce n'est pas pour de petites choses. La foi, c'est pour de grandes choses. Il ne faut pas gaspiller votre foi pour de petites choses. Non. Regardez les grandes choses. Les petites choses, vous les avez déjà. Même sans prière, vous pouvez les avoir. Chasser les démons pour Jésus, c'était des petites choses. Quand tu te trouves devant les démons de Gadara, ben, l'homme de Gadara était la possédée. Mais Jésus n'a pas fait de combat spirituel. Ah non, mesdames et messieurs. Les démons ont parlé eux-mêmes. Tu nous tourmentes. Pourquoi? C'était des petites choses. C'est des petites choses. Et tu nous tourmentes. Ne dis rien. Ils décident eux-mêmes. Quelle autorité, quelle domination. Eux-mêmes, les démons décident. Sans combat spirituel, sans 4 lois spirituelles, sans affermir, sans mettre le démon, la personne qui était possédée par des démons, sans le mettre en jeûne. Il dit, tu nous tourmentes avant l'arrivée de temps. Il dit rien. Il c'est comme ça. Prends-nous. Jette-nous dans les pourceaux. Ça, c'est votre problème, ça. Ça, c'est votre problème. Allez. La foi, c'est pour des grandes choses. La foi, c'est pour remettre la vie dans ceux qui sont morts. En disant, Lazare, viens ici. La foi, ce n'est pas pour prier pour que votre mariage soit stabilisé. Ou vous avez réussi, ou vous avez échoué. La plupart d'entre vous ici, ils ont déjà échoué dans le mariage. Ils ont bloqué leur ministère. Ils ont bloqué. Ce sont des personnes, excusez-moi, mais ce sont des personnes qui ont devait couper les pipis depuis très longtemps. Les pipis. Les pipis. Oui, on devait les couper depuis très longtemps. Et ça a bloqué. Le pipi a bloqué totalement leur ministère et leur vie. Pipi et kati lontomo pebo ina bango. Vous à la télévision là, vous me suivez sur YouTube. Bino na télévision bozola ndanga sur YouTube. Et maintenant, sikoyo, quand l'élévation arrive, ça devient compliqué. Et comme il passe, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais te donner la réponse. Abandonne. Reste sur le banc. Ah non, c'est moi qui finance. Abandonne. Il y a des lois. Il y a des choses divines. Quand ça ne marche pas, tika. Abandonne. Il ne faut pas rester un ex-oin. Mais réjouis-toi. Si tu es là. C'est pour obtenir la guérison. Et tout de suite, je vais t'amener sur le chemin de la guérison. C'est dur. Comme tata Christian qui me dit toujours, papa, tu es trop dur. Lui aussi me dit ça. Je dis, c'est pour ton bien. S'il y a des gens que je gueule, lui, je le gueule beaucoup. Il faut passer, je lui ai parlé sévèrement sur le leadership.
est parti prêcher la semaine passée. On était en campagne d'évangélisation en plein air. Je croyais que c'était fini. Quand on rentrait, j'ai remis encore le disque. On a commencé à écouter la même musique. Quand il est parti, il ne m'a même pas dit au revoir. Mais aujourd'hui, il est encore avec moi. Amen. Et nous continuons à vous prêcher. C'est votre tour aujourd'hui. Vous allez acclamer le Seigneur. Parfois je prends des jeunes hommes comme ça. Je commence à leur parler. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Je leur parle. Ils doivent vivre à l'église. Vivre avec leur pasteur. J'ai appelé Eric, ton frère. Je l'ai mis à côté. J'ai commencé à lui parler. Il a fui. Mais hier, je l'ai vu dans la salle. Il a dit ça y est. C'est une très bonne chose. Ne gaspillez pas votre foi. Ne gaspillez pas votre foi. Un nouveau départ consiste à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre vie. Votre pensée. Dans votre livre Ephésiens chapitre 4 verset 22, et nous lirons aussi le verset 23. Ephésiens chapitre 4 verset 22. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est la première chose. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Nous devons apprendre à payer le prix. Nous devons apprendre à payer le prix. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à payer le prix. Alors, en ce qui concerne le nouveau départ, la Bible est pleine de nouveaux départs. Moïse est devenu le conducteur du peuple après avoir été berger pendant 40 ans. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de rester à côté de quelqu'un que Dieu est en train d'élever. 40 ans. 40 ans. 40 ans. 40 ans. Pasteur René, vous avez fait combien d'années avec moi? 36 ans? 34 ans. Depuis 17 ans. À cette époque-là, il n'avait pas encore aimé Esther. 17 ans. Est-ce qu'on peut vous mettre debout un peu? Aujourd'hui, les professeurs de mathématiques. Et il est notre pasteur. Depuis 17 ans. Je l'ai conduit au Seigneur. Je l'ai baptisé. Ce sont des gerbes que je vais agiter. Car le Seigneur viendra. Ils étaient ici trop jeunes. Maman Thérèse, tu es venue à quel âge? 26 ans. 26 ans. Mets-toi deux. 26 ans. 26 ans. Autant c'est là. Combien d'années avec moi? 30 combien? Vous êtes arrivé presque au même moment. Des années. Pamboula. Ken, tu es venu à quel âge? Mets-toi deux. 12 ans. 11 ans. Elle est venue à 11 ans. Aïna 11 ans. Et vous venez aujourd'hui, vous voulez partir le lendemain? Ah non, ça ne marche pas. Avec vous êtes venu à quel âge? Restez deux. 10 ans. À l'époque, il était étonné quand je prêchais. Aujourd'hui, je m'étonne quand il prêche.
Keren, tu es venu à quel âge? À 0 ans. Mets-toi debout aussi. Ça vaut la peine. Elle est née ici. Ses parents se sont mariés ici. Toi, tu es la quantième? La quatrième. Quatrième enfant. Il est né ici. Donc, elle est venue à 0 ans. C'est pour cela que je suis très sévère. Quand on y touche, j'ai une hyperacidité et je deviens désagréable. Quand on y touche, j'ai une hyperacidité et je deviens désagréable. Vous avez compris ça? Amen. Il ne faut pas regarder mes filles. Hein? J'ai une hyperacidité. Christian, tu es venu à quel âge? Mets-toi debout. Aujourd'hui, les 4 dans la société. 8 ans. Les petits, toi, tu es venu à quel âge? Tout petit. Tu étais à l'école primaire. C'était à l'école primaire quand toi tu vis. Aujourd'hui, un bon électricien. Le pasteur Antoine, le pasteur Tony. Mets-toi un peu debout, Tony. Il est venu à 0 ans. Il est venu à 0 ans. C'est l'aîné de tous les aînés ici. Il est venu à 0 ans. Hélène, ma tête, ma chérie. Toi, tu es venu à quel âge? Quand tu étais venu, tu avais quel âge? 23 ans. Combien? 33 ans. 33 ans, c'est une jeune fille. Une jeune fille. Et toi, tu viens aujourd'hui et tu veux partir et changer d'église. Yo lelo, oye, lobolmo kende. Anthony, c'est grave. Il y en a plusieurs. Passez Pelé. Gloria. Mets-toi debout, Gloria. Gloria est venue à 0 ans. Gloria est à 0 ans. 0 ans. Né ici. Abotamiawa. 0 ans. 0. Ce sont des gerbes. Quand Jésus va venir, qu'est-ce que je te fais sur la terre? Je vais d'abord commencer par prendre les gens comme les Tony là. Je prends les Tony, je commence à les acheter. Seigneur, je suis là avec eux. Et vous devez croire que mon esprit est sur vous. C'est pour ça que je suis sévère avec vous. Je sais discerner dans ces personnes quand il va à côté. Dieu me montre, attention, il est en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Asseyez-vous s'il vous plaît. 40 ans. 40 ans. Nous étions au congrès ici. Avant le congrès, on a consacré des gens. Mais curieusement, j'étais la seule personne qui n'avait pas de pasteur assistant. Il n'y avait pas de diacre. Quelqu'un m'a dit, mais et nous? J'ai dit non. Reste encore. Reste encore. Reste encore. Le plus longtemps que possible. Et tu mangeras le meilleur fruit. C'est moi le doyen, mais je n'ai pas de. Je n'avais pas de pasteur. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas là, ils sont là. Nous allons voir ça tout de suite. Toutes nos paroisses, ils avaient des assistants. Il n'y avait que moi qui n'avais pas des assistants. Il n'y avait pas. 40 ans. 40 ans. En train de conduire des brebis qui ne lui appartenaient même pas. Mais il a eu un nouveau départ. Ne regrette pas. Dieu te prépare quelque chose. Ta vie doit changer. Ton ministère doit changer. Ta famille doit changer. Paul haïssait Christ. Haïssait Christ. Jusqu'à ce que Dieu le transforme. Il y a eu un nouveau départ. Il se rencontre avec. Vous savez, il n'a pas fallu à Paul des jours et des jours pour devenir ce qu'il était. C'était tout de suite. Même là où tu es. C'est tout de suite. Si dans l'esprit de ton intelligence, tu dis je dois renouveler, eh bien ça va se renouveler. C'est tout de suite. Pas demain.
Tout de suite. Tu en es capable. Tout de suite. Je vais te donner un exemple. Un jour, il y a eu un problème. Déjà était en train de... Le prophète était avec ses élèves. Il dit à ses élèves à les préparer à manger. Et aussi, comme ils se croyaient malins, ils envoient aussi d'autres fils de prophètes. Ils sont allés chercher des coloquintes. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est le coloquinte. C'est quelque chose, quand vous le buvez, eh ben, c'est un purgatif. Ça va vous laver votre ventre. Vous risquez de faire caca à l'église. C'est le problème qui s'est passé là-bas. Ils ont commencé à faire des diarrhées impossibles. Ils ont dit la mort est dans le pot. Maître, la mort est dans le pot. Maître, nous allons mourir. Et le vieux leur a dit, non, c'est où la casserole? Donnez-moi de la farine. Il a pris de la farine. Fabriqué le pain. Il a jeté le pain de vie dans la casserole. On n'a pas jeté la soupe. On n'a pas changé de casserole. Dans la même casserole, avec la même soupe, mais la mort est partie. Dieu ne changera pas quelqu'un d'autre. Il va seulement t'utiliser toi. Mais c'est tout de suite que tu peux te renouveler. Amen. C'est tout de suite que tu peux te renouveler. Je dis que c'est tout de suite que tu peux te renouveler. C'est tout de suite que tu peux te renouveler. Oh, je dis c'est tout de suite que tu peux te renouveler. Je ne déclare pas, mais je dis que c'est tout de suite que tu peux te renouveler et entrer dans un nouveau départ. Quand nous avons reçu le Seigneur Jésus, je sais que tu te poses des questions, mais à aucun doigt. On va dans le nouveau départ. Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une possibilité, une occasion de prendre un nouveau départ. Quand quelqu'un commence à marcher, clopin, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, clopin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est anormal qu'un pasteur, après avoir eu le renouvellement, après avoir vu le Seigneur, et commencé à avoir des enfants à gauche, à droite, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses que Dieu va enlever dans votre vie que vous ne ferez pas, comme il l'a fait avec David. Il a dit, David, tu ne me construiras pas. Et celui qui touche à ta vie, il touche à la prunelle de mon œil. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est presque l'équivalent de ce qu'on a dit à cette époque-là. Les Égyptiens pharaons voulaient faire un sacrifice de sang avec des enfants. Mais on n'empêchait personne d'avoir les enfants. On permettait aux gens d'avoir des enfants pour que les sacrifices soient gaillards. Il est anormal. Mes amis, je vous dis une chose. Même si Dieu peut vous renouveler, ou bien vous acceptez un nouveau départ, ou vous n'acceptez pas, rien ne se fera. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il commence à avoir des enfants à gauche, à droite, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nul ne peut voir le Seigneur sans que quelque chose change. Les paralytiques, quand ils se sont rencontrés avec Jésus,
Les morts ressuscités. Les sourds ont entendu. Dites avec moi tout de suite. Tout de suite. Dites avec moi très fort. Tout de suite. Je voudrais que vous puissiez dire très fort. C'est un nouveau départ. Nous devenons de nouvelles créatures. Ayant la possibilité d'apprendre une nouvelle manière de vivre. C'est pour cela. Vous devez entrer dans ce nouveau débat. La première étape pour entrer dans cette nouvelle vie est de croire que cette vie est disponible pour nous. Dis à ton voisin à Lingala, notre Dieu, c'est un Dieu de mou. La première étape pour entrer dans cette nouvelle vie et de croire que cette vie existe pour nous. Non. Tu seras plus que béni. Tu seras plus qu'Aïdine Yabala. Je sais, vous à la télévision, là, vous dites, ah, il a dit que non, ils seront plus qu'Aïdine Yabala. Mais bien sûr, c'est le ministère de la double portion. Et ça, tu seras plus. Tu seras plus. Plus que moi. Tu seras plus que le Paul Mutombo. Tu seras plus que Kakenza. Tu seras plus que tous ces gens-là que tu connais. Tu seras plus. Christian, tu seras plus que moi. Tu seras plus que moi. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est vrai, tu auras la sémence. Tony, tu auras la sémence. Mais ce que tu vas produire ne sera pas ce que moi j'ai produit. Nous avons des fils qui vont marcher dans la double portion pour corriger nos erreurs et améliorer nos erreurs et aller de l'avant. Oh mes amis, ne faites pas les malins vous mes fils. Quand vous commencez une église là-bas, vous ne voulez pas qu'on y touche. Non, ce n'est pas ça. Nous avons des fils. 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 Pour qu'ils corrigent. Tu es là pour corriger mes erreurs. Tu es là pour effacer mes péchés. Pour que tu ne passes pas dans mes péchés. Et que tu ailles plus loin, plus loin, plus loin. C'est pour cela que tu es là. Tony, c'est pour cela que tu es là. Godé. C'est pour cela que tu es là. Thérèse, c'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que tu n'as pas intérêt à me critiquer. C'est une parenthèse. Tu comprennes qu'il y a quelque chose qui veut arriver. Tu dois entrer dans la chose que je voudrais faire. Corriger les erreurs que moi j'ai commises. Parce que je suis un père pour toi. Et perfectionner. Tu prendras un peu de moi. Mais à l'expérience du désert, on parlera de ça. Tu recevras ce qui t'appartient. Oh mon Dieu, 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 mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Papa. Ephésiens 4. Ephésiens 4 nous a dit revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et sainteté que produit la vérité. Et quand tu remontes un peu plus haut, verset 23, il dit que nous devons être constamment renouvelés dans notre intelligence et dans nos attitudes. Nous pouvons facilement lire les histoires de grands personnages qui ont repris les choses. Et Dieu leur a donné un nouveau départ.
Mais lorsque nous commençons à penser que c'est impossible, nous devons immédiatement renouveler notre intelligence. Tout c'est dans la tête. Imaginez Josué qui arrive devant le mur de Jéricho. Et Dieu lui dit, tu vois ce mur-là. C'est ça la victoire. Tu vois ce mur-là. C'est ça la victoire. Josué pouvait dire, ah non, monsieur le Seigneur. C'est pas ça. Il dit, c'est ça la victoire. Pour ceux qui ne le savent pas, le mur de Jéricho, 10 chars modernes, des chars de combat modernes que tu vois là, pouvaient tourner à la fois sur le mur là. Donc ce n'était pas un petit mur. Mais Dieu dit, c'est ça la victoire. Il va rentrer comment? C'est ça la victoire. Change seulement. Décide. Bouge ton intelligence. Renouvelle ton esprit. J'ai aimé la première leçon. C'est celle qui est en train de me faire parler jusqu'à maintenant. Est-ce que tu sais que tu es un grand homme de Dieu? Tu sais que tu es une grande femme de Dieu. Dès qu'il voit seulement les mèches, il voit aussi les jeans que tu portes en taille basse. Quand j'ai connu Anthony, quelque chose qui m'avait marqué dans sa vie quand il était petit, il portait souvent des culottes qui étaient un peu longues. Ça m'a fait marquer. Et je disais, le petit là qui porte les longues culottes là. Et j'aimais ça. Aujourd'hui, il s'habille comme moi. Je le voyais là, ça m'a marqué. Mais dans ce petit là, il y avait la personne qui a prêché aujourd'hui. Dans ce petit là, il y avait mon beau-fils. Oui. Anthony, moi j'ai fait tout pour toi. Non seulement je t'ai conduit au Seigneur, mais je t'ai donné même 1000 femmes. Et toi tu viens aujourd'hui, tu veux partir. Tu viens seulement aujourd'hui, tu veux partir. Tu viens aujourd'hui seulement, tu veux qu'on commence à te payer parce que tu nettoies l'église, parce que tu chantes dans la chorale. Accepte un nouveau départ. Accepte une onction du nouveau départ. Je sais que tu attends ça, ce que je parle. Mais je suis en train de débosseler le contour de la voiture qui était cabossée, qui a été accidentée. Avec du feu, avec le marteau. Et bientôt là, nous remettrons une nouvelle couleur. Laissez-moi jusqu'au samedi matin. Permettez que je parle jusqu'au samedi matin. Tu vas voir ce que sera ton ministère, ce que sera ta vie. Ne rate aucun jour. Parce que c'est de toi. C'est toi que Dieu désire. Choisissez de penser en accord avec la parole de Dieu et non avec vos émotions. Je déclare recevez son amour et vivez un nouveau départ. Et votre vie sera beaucoup plus douce. Votre ministère sera beaucoup plus doux et agréable si vous la vivez en disant Dieu me transforme. Il me donne un nouveau départ. Et je vois que le meilleur est à venir. Oui, c'est cela que ça devait être ta prière. Et maintenant, nous commençons l'école sur l'onction du nouveau départ.
Alléluia. Amen. Un nouveau départ implique une nouvelle vision, une fraîche onction. Et c'est par là, à 12h30 aujourd'hui, que je termine l'école de ce matin. Et à demain. Que Dieu vous bénisse.